Alfonso Cuarón est l'un des cinéastes les plus brillants et polyvalents de sa génération. Réalisateur, scénariste, producteur, monteur et directeur de la photographie, il a su transcender les genres et les frontières culturelles pour offrir une œuvre cinématographique d'une richesse exceptionnelle. De ses débuts modestes au Mexique à ses triomphes internationaux, son parcours est un modèle de passion, de créativité et de persévérance. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers d'Alfonso Cuarón, un artiste dont les films continuent de marquer l'histoire du cinéma. Genèse et début au Mexique. Né le 28 novembre 1961 à Mexico, Alfonso Cuarón Orozco grandit dans une famille d'intellectuels. Sa passion pour le cinéma se manifeste dès son plus jeune âge, lorsqu'il reçoit sa première caméra à l'âge de 11 ans. Après des études secondaires, il s'inscrit à l'Université nationale autonome du Mexique, où il étudie la philosophie avant de se tourner vers le cinéma au Centro Universitario de Estudio Cinematográfico. C'est là qu'il rencontre Emmanuel Lubezki, futur directeur de la photographie de nombreux de ses films, et son frère Carlos, avec qui il coécrira plusieurs scénarios. Son premier court-métrage, Vengeance Ismine, réalisé en collaboration avec Lubezki, suscite la controverse en raison de son choix de langue et entraîne son expulsion de l'université. Malgré ce revers, Cuarón persévère et trouve un emploi dans le milieu télévisuel mexicain, réalisant notamment des épisodes de la série La Hora Marcada. Cette expérience lui permet de peaufiner son style et de se faire un nom dans l'industrie. Percée cinématographique, Holocón tu Paroja en 1991, Cuarón réalise son premier long-métrage, Holocón tu Paroja, une comédie romantique satirique, qui dépeint les mésaventures d'un homme obsédé par sa santé et sa sexualité. Le film, coécrit avec son frère Carlos, rencontre un grand succès au Mexique et attire l'attention des producteurs hollywoodiens. Il marque le début de sa carrière internationale et lui ouvre les portes de Hollywood. Hollywood et premières adaptations, A Little Princess et Great Expectations. Fort de son succès, Cuarón s'installe à Hollywood et réalise A Little Princess, une adaptation du roman de Frances Dixon Burnett. Le film, bien que modeste, est salué pour sa direction artistique et sa sensibilité. Il enchaîne avec Great Expectations, une transposition moderne du classique de Charles Dickens, avec Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow et Robert De Niro. Cette œuvre confirme son talent pour les adaptations littéraires et sa capacité à insuffler une nouvelle vie aux classiques. Retour aux racines mexicaines, Y tu m'aimes en 2001, Cuarón revient au Mexique pour réaliser Y tu m'aimes, un road movie sensuel et émouvant qui suit deux adolescents et une femme plus âgée lors d'un voyage à travers le pays. Le film, interprété par Gael García Bernal et Diego Luna, est acclamé par la critique et remporte le prix du meilleur scénario au Festival de Venise. Il marque un tournant dans sa carrière, affirmant son identité de cinéaste mexicain tout en abordant des thèmes universels. Exploration de nouveaux genres, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 2004, Cuarón est choisi pour réaliser le troisième volet de la saga Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Il insuffle au film une tonalité plus sombre et plus mature, tout en conservant l'essence de l'univers magique. Sa vision artistique redéfinit la franchise et est saluée par les fans et la critique. Science-fiction et dystopie, Les Fils de l'Homme en 2006, Cuarón réalise Les Fils de l'Homme, un thriller dystopique qui imagine un futur où l'humanité est confrontée à l'extinction en raison de l'infertilité. Le film, porté par Clive Owen, est reconnu pour sa mise en scène innovante, notamment ses longs plans séquences, et pour sa réflexion profonde sur la société et l'humanité. Maîtrise technique et émotionnelle, Gravity. Après une pause de 7 ans, Cuarón revient avec Gravity, un thriller spatial mettant en scène Sandra Bullock et George Clooney. Le film est une prouesse technique, avec des effets visuels époustouflants et une mise en scène immersive. Il remporte 7 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur montage, et confirme le statut de Cuarón en tant que maître du cinéma moderne. Retour aux racines mexicaines, Roma en 2018. Cuarón réalise Roma, un film semi-autobiographique qui raconte l'histoire d'une domestique dans le Mexico des années 1970. Le film est un hommage à sa nourrice et à la classe ouvrière mexicaine. Présenté à la Mostra de Venise, il y remporte le Lion d'Or. Aux Oscars, il obtient 3 statuettes, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur film en langue étrangère. Roma est salué comme l'un des chefs-d'œuvre de la décennie. Distinctions et reconnaissances. Tout au long de sa carrière, Alfonso Cuarón a reçu de nombreuses distinctions, dont 4 Oscars, 3 Golden Globes et 7 BAFTA Awards.
Alfonso Cuarón est devenu le premier réalisateur mexicain à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur, ouvrant ainsi la voie d'autres cinéastes mexicains comme Alejandro González Iñárritu et Guillermo del Toro. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle parfois les « Trois Amigos », un trio emblématique qui a profondément influencé le cinéma international dans les années 2000 et 2010. Son engagement vers la narration visuelle, son perfectionnisme, sa capacité à gérer des productions aussi bien intimes que spectaculaires font de lui un artisan respecté et admiré. Que ce soit dans le contexte d'un drame familial mexicain ou d'un thriller cosmique, Cuarón ne sacrifie jamais l'émotion humaine au profit du spectacle. En plus de ses succès cinématographiques, Cuarón est également connu pour son engagement social. Il a soutenu des initiatives en faveur des droits des travailleurs domestiques au Mexique, s'inspirant de son expérience personnelle pour défendre des causes humanitaires. Il milite également pour une plus grande diversité dans l'industrie cinématographique, notamment à travers son travail avec Netflix pour Roma, qui a changé les règles du jeu sur la distribution des films en streaming et leur légitimité dans les grands festivals. Style et influence. Le style d'Alfonso Cuarón est immédiatement reconnaissable. Il est un maître du plan séquence, qu'il utilise non seulement comme une démonstration technique, mais comme un moyen de renforcer l'immersion du spectateur dans l'histoire. Il collabore régulièrement avec le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, dont la lumière naturelle et les mouvements de caméra fluide subliment les récits de Cuarón. Ses films abordent souvent des thèmes universels, la perte, la maternité, la crise sociale, le passage à l'âge adulte, ou encore la résilience humaine. Ils oscillent entre intimisme et grandeur épique, entre réalité brute et poésie visuelle. Cuarón est également un grand admirateur de réalisateurs comme Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky ou encore Jean-Luc Godard, qui ont nourri son goût pour l'expérimentation formelle et la profondeur thématique. Travaux récents et à venir. Après le succès monumental de Roma, Cuarón continue de s'impliquer dans des projets artistiques ambitieux. En 2021, il a signé un accord global avec Apple TV+ pour produire et réaliser des séries originales. Il développe notamment une série intitulée Disclaimer, avec Cate Blanchett et Kevin Kline, qui explore les tensions entre réalité et fiction, toujours dans un style sophistiqué. Cuarón ne se contente pas de réaliser, il produit également les films d'autres cinéastes, notamment à travers sa société de production Esperanto Filmoj, qu'il a fondée pour soutenir des voix indépendantes et originales. Par ce biais, il aide à faire émerger de nouveaux talents, à l'image de ce qu'il a lui-même vécu en début de carrière. Conclusion. Alfonso Cuarón est bien plus qu'un simple réalisateur à succès. Il est un conteur d'exception, un technicien de génie, un humaniste discret, mais engagé. Chacun de ses films est une expérience unique, une exploration du monde à travers un regard profondément personnel, sensible et exigeant. Qu'il filme les ruelles de Mexico, l'immensité de l'espace ou les rues d'un Londres dystopique, il parvient toujours à capter l'essence de l'humain, ses fragilités, ses espoirs, ses combats. Sa capacité à naviguer entre les cultures, les langues et les genres fait de lui un artiste complet et universel, capable de toucher des millions de spectateurs à travers le monde. Alfonso Cuarón a déjà laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma. Et pourtant, on a le sentiment que l'aventure ne fait que commencer.